Mais malheureusement pour vous, c'est un moment difficile. Donc d'abord, moi je tiens à vous apporter tout le soutien de la municipalité de Blain-Mesnil. Je sais aussi apporter le soutien, parce qu'elle y a beaucoup insisté, de Marie-Georges Buffet, qui est notre députée ici dans cette ville, qui est conseillère municipale du Blain-Mesnil, qui est intervenue déjà sur votre situation auprès de M. Montebourg, puisque je crois que votre demande c'est une table ronde. Donc effectivement, je crois qu'on ne peut pas prendre des décisions qui engendrent tant de dégâts humains sans au moins, c'est le minimum, au moins se mettre autour d'une table et d'étudier toutes les solutions qui permettraient à l'entreprise industrielle que vous représentez de continuer son activité en investissant, puisque ça a été dit. Je crois qu'on est au cœur d'une problématique extrêmement importante qui frappe bien sûr le Soissonnais, si j'ai bien compris, parce que vous évoquiez que votre bassin était particulièrement touché, mais vous savez qu'ici nous sommes à quelques kilomètres à peine de l'usine PSA d'Aulnay. Il y a plus de 100 familles blanc-mesniloises qui vont être concernées par la fermeture du site si elle a lieu. Nous sommes à quelques dizaines de mètres d'une entreprise qui s'appelle Roto 93, où les salariés occupent depuis 4 mois leur entreprise parce qu'un patron voyou s'est barré en les laissant comme ça sans nouvelles. Donc les problématiques que vous connaissez ici, nous les connaissons nous aussi au Blain-Mesnil et puis dans toute la région parisienne, notamment dans ce département de la Seine-Saint-Denis durement touché déjà par la désindustrialisation il y a quelques années. Donc moi, ce que je souhaite, c'est évidemment vous apporter le soutien, à la fois de Marie-Georges Buffet, j'y insiste parce qu'elle a beaucoup insisté, elle est à l'Assemblée nationale aujourd'hui, elle ne pouvait pas se libérer. Donc les députés Front de Gauche, malheureusement, ne sont pas très nombreux, et donc ils ont beaucoup de travail à l'Assemblée, ils peuvent difficilement se libérer. Donc Marie-Georges vraiment insiste pour que je lui apporte tout le soutien de sa part, tout le soutien de la municipalité et du maire communiste de Blain-Mesnil, parce que je crois que c'est aussi un moment important pour vous et pour nous que de recevoir ce soutien. Moi, je reste à disposition. Évidemment, je ne sais pas quel est l'avenir du site de Blain-Mesnil en ce qui concerne Baxi, mais je pense qu'il faut que j'interpelle moi-même l'entreprise pour savoir d'abord essayer, moi aussi de mon côté, exiger, puisque nous sommes ici au siège social France, exiger la table ronde. Je crois que plus on sera nombreux à la demander, plus la demande risque d'être entendue. Donc je vais participer à cette demande et puis faire en sorte que, il y ait des avancées pour votre lutte, hein, évidemment. Donc je vous souhaite vraiment, je vous apporte vraiment tout le soutien possible et on aura sans doute l'occasion de se revoir, je pense. Hein. Donc puisque les choses vont se décider et se tramer sans doute un peu ici, donc je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Sachez que je vous accueillerai toujours, moi, alors pas avec plaisir, enfin je vous accueille avec plaisir, mais j'espère qu'on aura... si vous pouviez m'inviter dans quelques temps à l'usine de Soissons pour fêter la victoire, ce serait sympa, quoi. Voilà, c'est ce que, en tout cas, c'est dans cette perspective-là que je me place moi aujourd'hui. Puis il y a une chose bien simple quand même aujourd'hui qu'il s'agirait de faire, c'est peut-être d'interdire les licenciements. Tout à fait. Je pense que ça, c'est par-delà les difficultés réelles auxquelles peuvent être confrontées les entreprises, qu'il s'agit de bien évidemment regarder objectivement. Je crois qu'il y a une possibilité aussi politique qui est d'interdire les licenciements, notamment les licenciements dits boursiers. Hein, quand une entreprise fait du profit, qu'on ne jette pas les gens comme des malpropres et qu'on essaie d'étudier toutes les possibilités. Et ça, aujourd'hui, il y a une majorité politique dans ce pays qui est en capacité de le faire. Et donc, je pense que, commençons par cela, interdisons les licenciements et discutons ensuite. Parce que, en général, les plans dits sociaux, ce terme est déjà galvaudé, parce que ce ne sont pas des plans sociaux, ce sont des plans de licenciement, il faut appeler les choses par leur nom. Et un plan de licenciement, ça n'a rien de social. Donc, je crois qu'il faut, encore une fois, par votre lutte, vous contribuez également à cette mobilisation générale des salariés dans ce pays, à ce que l'interdiction des licenciements soit inscrite dans la loi. Voilà, donc moi je vous dis bon courage, je suis à votre disposition, tout comme l'est Marie-Georges Buffet, pour relayer, donner de l'écho à votre lutte, en espérant qu'elle aboutisse bien évidemment. Voilà, merci de votre attention en tout cas. Donc, merci monsieur le maire. Donc pour les collègues qui sont au siège, je pense que ça serait intéressant de le rencontrer pour les élus, parce que bon, à mon avis, il y aura de la casse ici. On sait très bien qu'il y en a qui sont en direct et qui travaillent directement pour le site de Soissons, et eux, ils sont concernés. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur le site de Baxi, on propose des postes pour la R&D, sûrement pour des postes de collègues de chez nous. On va leur proposer des postes pour partir en Alsace. Et là-bas, ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir s'installer, s'ils vont pouvoir se reconstruire. Ils vont quitter toute famille, quitter leur maison, leurs proches, pour aller s'installer en
en Alsace. Ça, c'est un projet et ils savent pas vraiment s'ils vont pouvoir s'y plaire. Donc l'Alsace, c'est une région assez spécifique. Eh ben, t'iras, toi, Olivier, si t'es le premier à y aller. On te mettra sur la liste, t'inquiète pas. Non, mais si tu veux y aller habiter, si t'as envie de quitter tes parents, tu peux y aller. Hein. Non mais il a complètement raison, ici on n'est pas là pour polémiquer de quoi que ce soit. Il y a des vérités qui nous ont été cachées. Et encore dans l'article de presse, de notre presse régionale, on entend quoi et on lit quoi? Que le projet de fermeture de Baxi Villeneuve-Saint-Germain, il était pensé depuis 3 ans. Et que la mise en place était justement comment faire. Et quoi là aujourd'hui? On nous dit quoi par rapport à des possibilités de reclassement? Peu importe le lieu ou l'endroit. C'est quoi? C'est des foutaises, des mensonges aussi? On en est où dans tout ça? C'est quoi? Là on se bat pour des véritables emplois, pas des suppositions de transfert. On se bat pour quoi? Maintenir une industrie, une marque échappée qui est la nôtre à tous, qu'on soit Villeneuve, qu'on soit de Blanc-Ménil ou qu'on soit Villeneuve-Saint-Germain, Villers. On est là pour ça. Si on sauve les 140 emplois, plus on en sauvera, plus on se battra. Que ça soit avec vous, les Blanc-Ménil, parce qu'il ne faut pas vous leurrer, on est dans le même bateau, on commence par nous, parce qu'on a déjà commencé dans le passé par la fonderie, et on va en arrière après Pessac, après on va en arrière, on va à la Charte, et ainsi de suite, Voilà, et aujourd'hui il faut se réveiller, c'est pas parce qu'on se dit que tout va bien et que demain est un autre jour qu'on va arranger les choses. Aujourd'hui il faut faire face à nos vérités et que les gens responsables, lorsqu'on a un groupe qui s'appelle BDR Therméa, qui gagne 1,460 milliard de chiffre d'affaires et qui a un résultat net de 225 millions de bénéfices, n'a pas le droit de prétendre à mettre 140 personnes à la rue au nom de dire que grâce à ça on va sauver le groupe. Je ne crois pas qu'il est acceptable pour qui que ce soit, quel que soit le niveau, d'accepter des conditions comme ça. C'est pas possible. Sinon on efface tout, on accepte tout. Là on est là pour se battre, pour sauvegarder des emplois, non pas discuter sur d'éventuellement transferts, etc. On est là pour notre société, notre travail, notre industrie, notre logo qui est la marque Chappé, qui a fait vivre ce groupe. C'est pour ça qu'aujourd'hui on existe encore toujours, parce que cette marque est illustre, historiquement connue dans ce monde. Et c'est de ça qui nous a fait vivre. C'est pas les gens qui prennent leur choix, leur position, leur orientation. Ça se saurait depuis. Sinon, si tout marcherait comme ils le voudraient, on aurait eu moins de catastrophes. Il n'y a pas si longtemps, on était à moins 27 millions d'euros. On doit s'en rappeler. On a sacrifié les copains de la fonderie, qui sont même pas encore sûrs d'être pris. Et aujourd'hui, on en est où? Après tout ça, ben là, 140 emplois. Alors, il n'y a pas de polémique à avoir, on est là pour défendre les emplois, le maintien de l'outil industriel, que ce soit la vente, la fabrication, on est tous dans le même bateau, faut pas se leurrer. Encore une fois, il y a 6 mois en arrière, rappelez-vous, tout va bien chez Baxi France, tout est bien, on n'a pas d'investissement, mais on a des solutions, on a des idées, vous inquiétez pas. Il y a à peu près 3 semaines, on y dit quoi? On ferme Villeneuve-Saint-Germain. Et là, ça vaut le coup de polémiquer là-dessus? Non, on polémique plus. On se bat tous ensemble, les amis. Ouais.